Bonjour à tous et bienvenue sur le quatrième épisode de mon podcast consacré au tricot et à la couture. Donc c'est le podcast de la Patte d'Eliott. La Patte d'Eliott, c'est toujours moi, Stéphane. Voilà. Donc on est le 10 septembre 2018. Ça fait depuis le mois de mai que j'ai pas fait de vidéo. Il me semble, oui c'est ça. Bon, bah désolé. Ouais, c'était pas prévu comme ça, mais en fait, compte, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le relâchement après les révisions? J'en sais rien, mais sensation, enfin, j'ai dormi. J'ai dormi tout l'été, bon voilà. Bon, après, c'était quand même l'occasion de faire des petites choses sympas. Il y a toujours eu des petites choses sympas. Bon, il y a eu le trait de tricot au mois de juin. Bon, j'en ai pas parlé du coup, parce que je n'ai pas fait de vidéo depuis, mais c'était quand même une super journée. On était tous contents de belles rencontres comme l'an dernier. Enfin, voilà, on avait un peu peur que le fait qu'il y ait quand même pas loin de 100 personnes de plus que l'an dernier, ça change un peu les choses, mais en fait pas du tout. Ceux qui étaient là savent. Ceux qui n'étaient pas là, bah, tentez votre chance l'année prochaine. On est déjà pas encore au taquet, on va préparer ça doucement, mais on est déjà à fond pour vous accueillir l'année prochaine, donc voilà, ça va être super. Et puis bon, bah, le reste de l'été, j'ai profité pour pas faire grand chose, vous verrez. Du coup, bon, j'espère que ça sera pas trop court non plus, mais on va voir. Donc, par quoi je commence? J'ai dit par la couture. La couture. Donc, en fait, bon, ça va être un podcast plein de péripéties hein, parce que, en fait, tout s'est pas non plus passé exactement comme je voulais pendant l'été. Donc, je vais vous raconter un petit peu des petites histoires de l'été. Alors, le culotté. J'ai dit. Je commence par mon projet terminé couture, du coup. Donc, le patron, c'est celui-ci. Le chino, le culotté DBG. Voilà, donc c'est un chino, somme toute, chino, quoi. Un pantalon poche italienne et passe-poilé à l'arrière. Je vous montre là des petites pinces. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, il y a des petites pinces ici, là, au-dessus des poches. Et puis voilà. Donc, ce petit patron, ce petit pantalon. Alors, bon, du coup, le tissu, déjà, c'est de la gabardine que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Je sais plus quand exactement, mais je crois au sol d'hiver, peut-être. Bref. Donc, la gamme en vert comme ça. Je sais pas si ça fait trop gris. Non. Vous voyez la bonne couleur, je pense. Kaki un peu. Voilà. Donc j'ai mis 2 mois à le faire. J'exagère, mais en fait j'ai dû décalquer le patron au mois de juillet. Et puis en fait j'ai fait plein de choses. Hein. De toute façon au mois de juillet j'étais en vacances donc j'étais pas chez moi déjà. Et du coup quand je me suis décidé à m'y mettre en août, j'ai commencé à lire le patron et puis en fait j'ai fait oh là là ça commence bien, on commence par les poches dos, sauf que des poches passepoilées moi j'en ai jamais fait et en fait je lisais le patron mais je ne comprenais rien du tout donc fort heureusement c'est David oui, c'est David qui a fait la vidéo sur YouTube, sur la chaîne des beaux gosses, des patrons les beaux gosses, qui a fait là une vidéo tuto pour expliquer tout le déroulé du montage du pantalon. Heureusement, hein, parce que moi, j'avais besoin de voir avant de faire, parce que là, ça me parlait chinois dans les indications, je comprenais pas du tout.
par rapport aux marques que j'avais sur le patron. Enfin voilà, c'était pas français dans ma tête. Donc résultat, à l'arrière, les deux poches passe poilées. Voilà. Je l'ai pas bien. Je vais pas tirer, mais je l'ai pas repassé. Donc. Voilà, donc une première ici, une deuxième là, avec donc les deux pinces de chaque côté. Et puis j'ai pas trop fait de fantaisie, hein, j'ai pas été vu que je savais pas si ça m'irait, je savais pas si ça marcherait. J'ai pas acheté des tissus super cool, top moumoute ultra cher. J'ai voilà, une petite doublure d'une couleur bien assortie et puis point. Pour la doublure de la poche. Donc voilà pour ça. Donc une fois que vous faites ça, oui, une fois que vous faites ça, bah, vous cousez les deux jambes. Donc voilà, tac, je vous montre. Qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre la fourche peut-être quand même, parce que c'est pas trop dégueulasse, donc on en profite. Et puis voilà. Et après vient la deuxième étape cruciale du pantalon, le montage de la braguette. Alors pour tous ceux qui pensaient que la chemise était insurmontable, non mais n'hésitez pas, allez-y, suivez toutes les indications qu'on peut vous donner, ça va tout seul. Le pantalon c'est quand même pas la même chose, hein. Moi je trouve c'est quand même un niveau au-dessus. Lisez, lire, relire, vérifier, revérifier. Est-ce que je suis bien à la bonne mesure? Est-ce que la braguette est positionnée au bon endroit? Parce que bon, après, si on la voit, voilà. Donc, je vous montre l'intérieur. Je vous montrerai l'extérieur après. Donc, les finitions, du coup, le biais, tout ça, là, c'est indiqué dans le patron. Chose que faut que je lise tout de suite parce que en fait vous verrez sur l'endroit c'est pas nickel parce que j'ai fait le boulet. En fait ici là voilà, donc là hop, ceinture devant, vous avez le biais, normalement ici il devrait être rentré. Bon, je me suis dit bah c'est dommage quand même de rentrer ce petit biais, donc je l'ai laissé. Bon, bah, si je vous montre devant, bon, c'est pas méchant, hein, mais bon, ça ressort un poil. Et du coup, bah, de l'autre côté encore, j'ai mieux réussi, ça se voit moins, mais de toute façon, il y a déjà celui-là qui cache devant. Voilà. Je vous montre la braguette de l'extérieur comme il faut. Après, je vous le laisserai parce que c'est un autre problème. Alors, je vais pas fermer, je vais fermer. Voilà. Donc au final, ah oui, bah, je l'ai même pas lavé. Vous voyez, on voit encore les traces de, on voit les traces de craie. Oui, donc voilà. Donc au final, bon, vous voyez bien mon petit biais qui dépasse. Ça, c'est pas censé être vu puisque normalement vous êtes censé cacher le biais. Et en fait, je vais remonter la caméra parce qu'en fait, je suis toujours comme ça. Désolé. Ah bah oui, je peux faire juste ça peut-être. Ça va peut-être suffire. Ouais, on va voir. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, donc ce biais que vous n'êtes pas censé voir normalement. Donc voilà, donc après vous terminez la ceinture. Bon après moi j'ai des soucis aussi avec mon entoilage. Alors j'ai voulu certainement aussi un peu, c'est un peu de ma faute, je sais, enfin peut-être, je sais pas. Quoique.
En fait, mon entoilage, il provient de chez Rascol. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà été sur leur site ou si vous en avez déjà acheté ou pas, enfin bref. Toujours est-il que chez Rascol, vous pouvez acheter en gros. Donc soit vous achetez vos 20-40 cm dont vous avez besoin, soit vous achetez le rouleau. Et du coup, plus vous en achetez, plus le tarif est dégressif. Bah, moi, je me suis dit, bah, c'est un peu bête de payer des frais de livraison à chaque fois, etc. Donc j'ai acheté le rouleau entier il y a un petit moment maintenant. Et alors je sais pas si c'est ça qui fait ça, mais enfin c'est quand même de la Vliseline, hein, donc c'est pas un entoilage à bas prix, non, enfin bas de gamme normalement, enfin je pense pas. Donc j'ai mon rouleau entier que je découpe au fur et à mesure, sauf que bah, ça fait quand même peut-être bien 2 ans que je l'ai acheté. Et en fait quand je colle selon les indications Vliseline, hein, donc ça doit être je crois 8 secondes, 2 points au fer sans vapeur. Bon bah ça colle, hein, et puis ça refroidit, puis ça se décolle. Donc quand je le sors de la table à repasser, en fait j'ai l'entoilage qui se barre. Donc c'est voilà. Donc du coup j'avais demandé aux copines et en fait elles m'ont dit qu'on pouvait tout aussi bien mettre chaleur forte, vapeur, un peu de vapeur et puis enfin un peu de vapeur à fond pour. Alors je me dis bah oui c'est pas bête, ça fait fondre la colle plus, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez vous. Mais bon voilà. Donc l'entoilage, j'ai pas acheté, je sais pas s'il faut absolument ou pas acheter. Je sais qu'il y a de l'entoilage spécial pour les bandes de ceinture. Bon, il est entoilé un peu en version gondolée parce que il a été un petit peu collé puis un petit peu cousu avant d'être vraiment voilà. Donc bon, à l'intérieur, je sais pas dans quel état il est, mais bon ça passe. La ceinture est bien, j'ai pas trop de problème. Ah, c'est pareil en termes de longueur de fil. Bon alors je sais pas, moi je fais pas trop attention, peut-être que je consomme un peu trop avant la couture, après la couture, j'en sais rien. Il m'a fallu du fil, hein, pour le faire, 2 bobines, enfin une bobine et quelques, quoi, parce que en fait qu'est-ce qu'il me restait à faire? Enfin, plus rien quasiment. C'est juste au niveau de la ceinture ce qui me restait. Bon j'ai dû embarquer tout mon bazar, partir chez les filles sans bobine pour finir ça là-bas vite fait parce que je voulais le finir vite. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je vais vous dire dessus? La longueur peut-être. Je peux vous parler de la longueur tout de suite puisque ça vous verrez. Vous ne verrez peut-être pas l'écran parce que c'est pas ce que je veux vraiment vous montrer. Je vais vous l'essayer après. Longueur des jambes, du coup, je rappelle, je suis 1m88, alors je me souviens plus combien mesurent mes jambes, mais voilà, elles vont avec le reste, quoi. Donc j'ai pas dû raccourcir le pantalon pour avoir l'ourlet, et l'ourlet est à la bonne hauteur. J'ai pris juste 3 cm, du coup j'ai fait un premier repli d'un centimètre et un deuxième de 2. Et j'ai pas eu besoin d'en enlever, quoi. J'ai pris juste les 3 cm pour l'ourlet, puis point. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, si. Autre chose que je voulais montrer, enfin, vous le verrez quand ça sera porté. Alors j'ai mis les passants devant sur les repères. Enfin, en tout cas, sur ce que j'ai noté. Est-ce que c'est... Peut-être que je vérifie mon recopiage de patron, mon décalcage.
voilà, vous avez tout ça entre les deux devant. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la taille XL que j'ai fait. Donc vous avez voilà, une sacrée distance devant. Par contre, entre celui de devant et derrière, ils sont juste à côté. Alors, en fait, j'aurais dû, je pense, essayer le pantalon avant de finir de fixer tous mes petits passants. Je pense que j'aurais dû les mettre plus par ici. Bon. Ça sera su pour la prochaine fois. Les passants, je vous les montre parce que bon, du coup, je sais plus si j'en avais parlé. Ma surjeteuse, en fait, c'est une Pfaff Coverlock 3.0. Et en fait, c'est une combinée recouvreuse. Et donc, du coup, j'avais eu des pieds en optionnel avec. Et j'avais eu un pied spécial pour faire les passants en mode recouvreuse. Donc, je vous montre. Et du coup, en fait, c'est comme si vous passiez une bande de biais et puis que vous vous retrouviez avec un passant fait derrière, quoi. Donc, bon, ils sont un peu. La piqûre se fait un peu sur le côté. Alors, je vous expliquerai plus tard. Quoique. Ouais, si, il faut que. Enfin, je peux vous le dire maintenant, ça ne changera rien. Vous avez le point du coup de recouvrement qui est derrière. Donc, en fait, ça c'est simple. Vous prenez le bas du passant dans la ceinture, vous le repliez. D'ailleurs, si vous faites ce patron, mesurez peut-être l'espace où vous les pliez parce que du coup, en fait, vous le surpiquez après. Moi, j'ai fait une espèce de barrette là, de zigzag pour bien le fixer. Mais parce que du coup, toutes mes ceintures ne passent pas dedans, quoi. Une ceinture style lanière en cuir, celle que là, genre ça, un truc comme ça va. Mais si au bout de la ceinture vous avez un gros truc là, attention à la mesure que vous faites, quoi. Du coup, voilà. Et donc en fait, oui, pour en finir avec ma surjeteuse, je suis parti en catastrophe chez les Fils en Bobine chercher du fil, mais aussi parce que ma surjeteuse a décidé que non, coudre deux épaisseurs de gabardine ensemble, c'est trop dur. C'est trop dur la vie. Donc, coudre, surjeter parce que j'ai pas cousu avec. Donc oui, voilà. Donc je vous montre à l'intérieur. Donc ça, c'est ce que je lui ai demandé de faire la plupart du temps. Donc j'ai cousu. Donc là, c'est surpiqué ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai pris les deux marges ensemble. Voilà. Donc là, ça se passe pas trop mal. Mais déjà dès le début, elle a fait des siennes. Où est-ce que c'est ? Ah non, c'est sur une poche devant. Voilà. Donc en fait, j'ai dû défaire mon surjet plusieurs fois parce que en fait, l'aiguille, elle rentre pas dans la boucle du boucleur supérieur. Donc en fait, quand ça lui dit qu'elle en a marre, hop, rate la boucle et après c'est mort, vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Donc voilà, c'est bien, elle a coupé le tissu, mais vous cousez plus, quoi. Vous n'avez plus qu'à tout virer. Et puis les courbes, alors là les courbes, elle a décidé que non. Ça c'était définitivement pas son truc. Donc en fait, dès que vous commencez à tourner un poil, ça saute et c'est fini. Donc là, en fait, elle a une détention soi-disant automatique. Donc et puis comme vous avez vu sur les bandes de passants, en fait, les piqûres sont légèrement décalées. Donc je me demande si j'ai pas un problème d'axe sur le pied, le porte-aiguille là. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Enfin, toujours est-il qu'il faut que je l'emmène voir un réparateur.
Donc, sauf que la révision classique chez le réparateur bien connu chez nous, les prix montent très vite puisqu'ils ont peut-être pas le monopole, mais bon voilà. Et puis il faut dire que normalement ils font du beau boulot aussi, mais bon, moi j'ai pas envie de mettre 100 boules dans la révision comme ça, là, c'est pas trop le moment. Donc Cécile, que me font mes mains, m'a conseillé d'aller à Thouars, donc 1 heure de route, hein, pour aller voir un réparateur qui est là-bas, un concessionnaire PFAF, qui répare sur place, donc qui peut regarder tout de suite s'il y a un problème ou si c'est moi qui fais mal peut-être, hein, je ne sais pas. Voilà, donc il faut que j'aille faire ça, puis du coup ça... Enfin, je vais vous le dire après, ça... Pour les projets à venir, c'est... Voilà. Je vous l'essaye, je reviens. Donc voilà. Je pense à ma moutesse. Tu verras pas ma tête, donc je vais essayer de mettre des sous-titres. Je vais essayer, hein, pour que tu puisses suivre, mais bon, voilà. Donc du coup, le voilà. Donc vous voyez pas le bas, hein, mais vous voyez, ça arrive aux chevilles. Au niveau de la taille, du coup, au niveau de la taille globale, hein, je parle, vous voyez, ça se passe plutôt bien. Voilà. Derrière, apparemment, moi je trouvais que ça faisait des plis, mais apparemment, ça se passe bien. Devant, vous voyez pas la braguette, donc c'est impeccable. Et puis voilà, donc c'est ce que je vous disais. Vous voyez, vous avez le passant devant qui est ici, qui finalement est sur le côté. Donc ouais, non, ici, quoi, j'aurais dû les mettre là, je pense. Et puis voilà, donc les poches, moi j'adore. Enfin, la coupe, j'adore. Hein. Enfin, la coupe, ce style de pantalon, j'adore. Bon, la seule chose, c'est que moi je suis grand, donc avec les filles sans bobine, on a déterminé que du coup j'avais la fesse haute. Donc, avec Cécile, voilà. Merci Cécile et Céline. Donc en fait, j'ai un problème à l'arrière. Donc si vous voulez, ma fesse est là et la ceinture est là. Voilà. Donc je vous ferai grâce de me pencher, de ne pas me pencher en avant. Hein. Comme ça, vous ne verrez rien, mais je pense que là, voilà, je suis accroupi. On voit la moitié de mes fesses à peu près. Voilà. Donc avec une ceinture. Du coup, je vous montre un peu aussi par rapport au passant. Donc celle-ci, ça va. Ce que je vous disais. Et quand vous passez comme ça, en fait, avec un gros bout de ceinture, ça passera pas. Donc en fait, avec la ceinture, du coup, ça va. Il est métable, hein, mais le problème, c'est que bon, ça veut dire qu'il faut pas que je m'assoie. Faut pas que je m'assoie, faut pas que je me penche. Quoi. Bon, là, ça va, on voit plus que un petit bout de fesse. Mais voilà, donc en fait, pour refaire ce patron, enfin, en plus le tissu, il est trop bien, il est... je suis en train de me dire que bon, c'est un peu le bazar, mais c'est pas si mal, j'ai plus de lumière comme ça, non? Oui, le tissu, franchement, il est super doux. Il y a un peu d'élastane dedans, je crois que c'était 3%, un truc comme ça. Donc en fait, hyper confortable, ça c'est trop bien. En plus, il me semble que je l'avais dû l'acheter en sol cet hiver. Quand est-ce qu'ils l'ont sorti ce patron? Oui, au CSF, je crois, l'an dernier. Donc, super confortable quand même. Voilà. Donc le détail des poches.
Bon là, du coup, bah, la surjeteuse, elle a coupé où fallait pas, hein, donc il y a un petit bout qui sort, mais bon, tant pis. Ouais, voilà. Bon bah du coup, je le garde pour finir. Je me rassois sur le canapé. Ah non, bon, ça va comme ça aussi, bref. Donc voilà pour le chino des beaux gosses. Certainement bien pour quelqu'un d'un mètre 75-80 ou qui a des fesses musclées. Moi qui n'ai ni de fesses, enfin qui n'ai pas de fesses, enfin qui en est mais qui sont platées et hautes quoi. Je ne retiens pas le pantalon qui descend. Mais bon, je le trouve trop bien quand même. Bref. Tac tac tac. Oui, du coup. Bah, j'ai pas fait. Enfin, j'ai vu que j'ai fait ça au mois d'août, bah, j'ai rien d'autre de fini. Donc, en fait, je vais juste vous parler du craquage tissu parce qu'en fait, c'était les soldes au mois de juillet, comme pour tout le monde. Donc, les soldes, bizarrement, ça demande pas trop d'efforts. Donc, j'ai une petite pile à côté de moi. Je vous remonte quand même le patron des beaux gosses, les culottés. J'avais acheté en fait cette gabardine verte là pour voir si déjà le patron m'allait, etc. Donc en fait j'en ai racheté d'autres en me disant comme ça si ça va, je ferai les modifications et puis ou j'en ferai pas et j'aurai déjà pour en faire d'autres quoi. Et puis c'était les débuts de l'été donc on s'est dit on va faire on va couper les jambes et puis on fera des shorts. Donc du coup chez Mondial Tissu, j'ai acheté ces 3 gabardines qui sont du coup du même, c'est la même gamme quoi, c'est en coloris différents. Donc je voulais faire pantalon et short. Alors celui-là, en fait j'aurais envie de faire un short et un pantalon dans chaque, mais sauf que j'en ai pas pris assez, je suis un peu con. Pardon. Oui. Donc vous voyez exactement les bonnes couleurs, là, c'est impeccable. Donc voilà, j'ai acheté ces 3 là pour faire chino short. Sauf que du coup, vu que le patron des beaux gosses va demander modification, enfin, ou au moins réflexion, parce que en fait je pense que je vais essayer de porter celui-là et puis je vais voir comment je me sens en vivant avec quoi. Et puis, mais il faudrait que je trouve une solution quand même pour remonter la ceinture là, parce que c'est un petit peu bas quand même quoi. Donc, j'ai déjà les idées. En attendant, pour utiliser peut-être cela, en fait, dans la maison Victor tout simplement, parce que pourquoi pas aller chercher plus loin alors que j'en ai dans la bibliothèque, pour faire déjà ce short. Donc le short, c'est le short Stone de l'édition de mai-juin 2015. Alors celui-là, il n'est pas à moi, il y a ma copine Laurence. Laurence, tu vois, il est toujours là en bon état. Je te le rendrai un jour. Est-ce que j'ai une autre photo? Ouais. Derrière. Je tourne comme si le bonhomme, comme si le monsieur allait tourner, mais non. Et devant. Et donc vous avez une petite ceinture en cordon comme ça. Ruban de serger, je crois que ça doit être ça. Voilà, donc celui-là j'aimerais bien peut-être tenter ma chance avec lui. Et puis pour la version pantalon du coup là je me tâte encore mais sinon il y a celle-ci, il y a ce pantalon là, le pantalon Greg. Voilà, donc c'est un chino mais là vous avez pince devant, pince derrière, mon poche peut se poiler aussi. Bon, maintenant j'ai fait donc j'aurai moins peur de commencer.
Et puis poche à l'italienne sur les côtés. Enfin devant, je veux dire. Donc voilà, donc le truc c'est que bon voilà, ça fait quand même un style un peu décontracté, on est d'accord. Bon, ils appellent ça le vrai chino du vrai chino, hein, je sais plus comment c'est marqué. Voilà, craquer pour le vrai chino, voilà. Non, un pantalon masculin stylé avec un rien de nonchalance. Oui, ça c'est sûr que ça fait décontracté. Je sais pas si ça brille un peu. Vous voyez le devant. Bon. Le problème c'est qu'avec les couleurs que j'ai choisies, enfin voilà, j'ai un peu peur. Du coup, c'est vrai qu'un pantalon comme ça, un peu crème et cru, aurait été mieux. Je cherche encore. Voilà pour du coup le pantalon et donc les tissus. Donc c'est pas fini. Ah bah j'ai pas pris, tiens. Bon, c'est pas grave. Non, si c'est ça, je ne vais pas me tromper. J'ai acheté aussi chez Mondial Tissu en solde pour me refaire les chemises parce qu'en fait, bon, bah, ma petite chemise elle a eu son petit succès au trait tricot, donc je me dis ah bon bah alors ça va, je vais recommencer. Et puis il faut que j'essaye la version sans le pli dans le dos, la version droite pour voir. Et du coup j'ai acheté plein de petits tissus pour en refaire d'autres parce que en fait bah, les chemises c'est pas si c'est un peu long parce qu'il y a plein de pièces, mais c'est pas si compliqué. Oui, non c'est pas si compliqué. Donc voilà, des petites choses, des petites poplines de coton pour me faire des chemises. Celle-ci, j'adore. Je me trouve, enfin, je me vois trop là-dedans. Bon, après, ça va être dans les plus clairs. Donc voilà, des petits motifs de petits points bleus et noirs. Et puis celui-ci. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Du coup, j'ai rien décati sans même pas laver. Je les ai achetés au mois de juillet. Pour vous dire, j'ai rien fait. Et puis j'ai acheté ça aussi. Je sais plus si j'ai acheté les trois en même temps ou pas. Si, je crois. En fait, j'avais gagné un bon d'achat. Enfin, un bon d'achat, oui, un bon d'achat chez Un Chat sur un fil. Oui, un chat sur un fil. Grâce à Caroline Création qui avait fait un petit concours au printemps. Pour ses 1 an, je crois. Et du coup, oui, donc j'avais gagné un petit bon d'achat. Je me rappelle plus si c'est 30 ou 50 euros que j'ai eu. Bref. Donc voilà. Donc je sais pas si vous vous souvenez ou si vous voyez, et j'ai pas pensé à l'emmener. Le patron des BG aussi qui est sorti vers l'AEF, je crois. Un sweat. Ça doit être le décontracté, je crois. Sweat donc avec ou sans capuche. Voilà, donc du coup j'ai acheté ces petits tissus sweat chez Un Chat sur un fil. Donc ça est en lit de vin, je dirais. Je sais pas si c'est, oui, on peut dire moutarde peut-être ça. C'est un peu foncé. Voilà, donc j'en ai pris, je crois, 2 mètres de chaque. D'ailleurs, Un Chat sur un fil, merci, hein, parce que moi j'ai fait un peu mon boulet, j'ai confondu 20 centimes, enfin je sais plus, mais quelque chose comme 20 mettons 20 cm et 2 mètres quoi. Donc j'ai dû faire modifier ma commande avant qu'ils me l'envoient, et puis comme ils sont très réactifs, ça n'a pas posé de problème heureusement, parce que bon, j'aurais eu un peu les boules de me retrouver avec un bout de sweat de 20 cm. Donc voilà. Et puis pour terminer, j'avais acheté, je sais plus, je crois que c'est dans l'été ou avant l'été, je sais plus, qu'ils ont sorti ce petit patron, les BG aussi. Non, parce que bon, quitte à avoir une marque de patron français pour hommes, autant tous les avoir, quoi. Autant tout essayer, vu que c'est pas ce qui court les rues, voilà. Donc bon, je les ai tous comme ça, c'est bon.
Débardeur et boxer l'audacieux. Donc bon, boxer classique, vous pouvez avoir ou pas un empiècement dans le dos, ceinture élastiquée, et puis débardeur, somme toute classique. Et donc le débardeur me tient pas plus à cœur, mais bon, je me dis pourquoi pas sous les chemises, si l'hiver ça fait toujours un maillot de corps. Bon. Mais voilà. J'ai acheté des petits jerseys comme en fait il me manquait pas grand chose. Enfin, déjà avec les deux fois 2 mètres de suite, il me manquait quelques euros pour atteindre la somme totale du bon d'achat, je crois. Et puis après, je me suis dit, arrivé là, je crois que j'étais à quelques euros près des livraisons gratuites ou un truc du genre. Donc j'ai regardé, puis c'était les soldes. Donc j'ai regardé ce qu'ils avaient d'autre. Et donc du coup, pour tester les boxers, j'ai acheté ces trois-là. Donc encre marine, pois bleu marine et comment ça s'appelait ça? C'est quoi les magasins champions là, je sais plus quoi. Voilà, à pois pour tester donc le boxer l'audacieux. Donc le problème que j'ai par contre c'est les élastiques. Alors si vous avez des bonnes adresses d'élastiques, je sais plus qu'est-ce qu'ils disent, quelle largeur, 30 à 40 mm, donc oui 3 à 4 cm de largeur, qui soit pas affreux à mettre sur sa peau quoi. Voilà, je prends les bonnes adresses, merci. Donc voilà, donc je vais tester ça. J'avais déjà un patron, il faudrait que j'en reparlerai quand je l'aurai fait. J'avais acheté un patron canadien chez Thread and Needle, je crois. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le site. Thread Theory. Merci l'accent. Thread Theory. Ouais, donc c'est une marque de patron au masculin aussi, mais canadien, qui avait fait aussi un patron de boxer. Donc j'avais testé. Enfin, je vous en reparlerai quand j'aurai fait celui-là pour peut-être comparer déjà. Mais celui de la marque canadienne, en fait, il est pour des physiques canadiens, donc c'est un peu quand même XL comme boxer, quoi. Enfin, on en reparle. Voilà pour du coup les tissus, j'ai tout montré. Donc pour ce qui est de la partie couture, je crois que c'est tout pour le moment. Passons donc à la partie tricot maintenant. Partie tricot, donc là c'est pareil, donc je vous avais quitté donc fin mai je crois. Fin mai j'avais fait mes chaussettes et en fait on était à quelques encablures du trail tricot. Donc en fait l'année dernière on avait commencé, enfin questionné projet pour le trail tricot. Donc en fait moi j'avais juste monté mes mailles en attendant quoi, les 15 jours 3 semaines, de toute façon j'avais autre chose à faire parce que du coup comme on fait construire une maison, et que le concours étant passé, hop, je me suis mis dedans. Donc du coup j'avais juste monté les mailles et puis voilà, en attendant. Donc du coup ce que j'ai fait c'est un bonnet que j'avais commencé donc au trail tricot et donc j'ai fini finalement assez rapidement. Donc c'est le bonnet Constellate, c'est un bonnet qu'avait fait déjà Cécile, que font mes mains pour elle. Il me semble qu'elle l'avait perdu le sien et qu'elle avait fait aussi à son mari. Et en fait moi je l'avais trouvé trop beau déjà, j'avais adoré le point, vous voyez, c'est super. Bon alors je dis qu'il est fini mais il n'est pas fini parce qu'en fait hop, il reste le petit trou en haut pour mettre, mais je vais mettre un pompon en poil synthétique avant l'hiver quand même. Mais voilà. Du coup je vous montre juste le patron qui est là.
si Ravelry veut bien être mon ami. Donc c'est un patron de Hunter Emerson. Donc, hop. Bah merde, j'ai appuyé, ça s'est barré. Les aléas du direct, voilà. Vous l'avez là, je sais pas si vous voyez. Hunter Emerson, c'est écrit. J'espère que vous le verrez à l'endroit, cela dit, parce que pour moi ça s'affiche à l'envers. Donc voilà. Bon, c'est pas non plus très sorcier, hein, c'est de la maille. C'est de la maille en. Enfin, c'est une. Je me rappelle même plus tellement. Ça fait un moment. Mais oui, c'est un genre de côte en fait, avec un motif. Voilà, vous commencez par le bas donc. Donc c'est des côtes 3-1. Et puis après, vous continuez avec le motif qui est juste une histoire de jeté bien placé. Et puis, voilà. Ouais. Donc, il manque mon petit pompon. Mais voilà, résultat porté. En fait, j'ai eu du mal parce qu'au niveau des tailles sur le patron, ça va pas très large. Donc j'avais dû faire une petite conversion pour essayer d'atteindre la taille idéale. Et en fait, bon, il me sert pas concrètement. Je suis grave large. J'aurais dû faire vraiment moins large. Et voilà, j'aurais dû faire vraiment moins large. Et puis donc il manque. Et j'aurais dû faire, je pense, un ou deux rangs de motifs de plus, quitte à. Enfin, je sais pas trop comment, mais un pli. Moi, ça me fait pas rond, alors je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je l'ai vraiment fait large et que du coup, au niveau des diminutions par rapport à ce qui est préconisé dans le patron, je reviens pas assez en petit nombre, on va dire. Je ne sais pas. Mais du coup, ça me fait ces espèces de plis là. Bon. Ça se voit pas, hein, vu que je fais 1m88, les gens voient pas au-dessus de ma tête, hein, concrètement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, normalement, il est réversible, normalement. Ça vous fait ça sur l'envers. Le motif fait un motif différent. On voit un peu moins les boucles du coup. Il faudrait que je vous montre comme ça. Vous avez l'endroit à l'envers. Voilà. Et voilà. Et la laine, bon, bah, c'est laine amourée. Hein, qu'est-ce que j'ai fait, mon truc? Laine amourée, caramel au beurre salé. Vous vous en doutiez, vous aviez reconnu. Je perds tout. Et là-bas, c'était Athéna, oui, c'est ça. 100% mérinos, 400 mètres, 100 grammes. Pauline. D'ailleurs, pendant que je parle de Pauline, Pauline va faire une petite vente exceptionnelle le samedi, oui, samedi 6 octobre 2018, prochain bien sûr, hein, pas dans 15 ans, chez les Filles en bobine à Neuville. Alors pour celles qui sont venues au Trail Tricot, vous voyez à peu près où c'est sur la place centrale de Neuville. Celles qui veulent venir, voilà, on va passer une super journée tous ensemble. On va profiter de Pauline. Nous serons là avant même l'ouverture. Nous nous baignerons dans les échevaux. Non, je rigole. Si on nous le propose, peut-être qu'on dira oui. Bon, bref. Donc voilà, donc si ça vous dit de venir jeter un œil, Pauline est en train de faire un stock de fou
on va nous faire une montagne des chevaux en plein milieu de la boutique. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, ce sera toujours un bon moment à passer en tout cas. Voilà. Donc voilà pour le bonnet Constellate, assez rapide à faire au final. Voilà. J'ai pas. Et ben oui, voilà, c'est que j'ai fait, pour vous dire que j'ai glandé tout l'été, je n'ai rien fait d'autre, si ce n'est que en fait, je ne savais pas par quoi continuer. Et j'ai réfléchi, et au final je me suis dit, ah là là, mais reste pas. Enfin, en fait j'avais envie d'un pull, mais enfin voilà, le Redford m'avait tellement dégoûté que que voilà, j'ai hésité. Et en fait je me suis dit, bon bah cette fois on le fait, en le faisant en rond ça va bien se passer, on va aller doucement, voilà, on va chercher. Donc j'ai cherché un patron simplissime ou sans motif particulier, de fou, pour me dire c'est le premier en rond, on se concentre sur la technique, on regarde comment ça se passe, comment ça se monte, etc. Et puis voilà. Donc du coup j'ai cherché mon patron que j'ai trouvé, sauf que je l'ai là, mais je pense que j'ai pas la si, mais non. La photocopie va être un peu moche. Voilà, donc c'est patron homme, femme, enfant, de taille naissance. La taille c'est quoi? 0,6 mois à 4XL, hein, donc vous pouvez y aller. Pour commencer, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc en fait c'est une Marie Jersey tout simplement, avec un rang de mousse sur l'épaule, enfin sur les manches, voilà, dans le raglan. Hop. Donc c'est un patron donc qui s'appelle donc Flaxlight. Je vous montre comment ça s'écrit. Flaxlight de Tin Can Knits. Voilà, donc en fait je ne me suis pas trompé. Patron ultra simplissime. Vous voulez apprendre à faire en rond sans vous prendre la tête, faites ça, parce que franchement, bon, c'est un peu barbant, hein, parce que il n'y a que du jersey à faire, et puis quelques mailles en envers de temps en temps, quoi. Et puis bah bon, le raglan, enfin voilà, les techniques de construction, mais voilà. Donc en fait, pour faire ça, j'ai décidé d'acheter de la laine donc, pour faire ce pull. Et en fait, il se trouve que pour le trail tricot, Catherine donc, de Madeleine et Philibert nous avait fait l'honneur de créer une couleur au nom de Poitiers, donc de nous trouve, pour le train. Donc j'avais dit que, enfin je l'avais déjà trouvé jolie déjà pour commencer, puis j'ai dit bon, elle s'appelle Poitiers, je peux pas trop passer à côté quand même, faire honneur à sa ville. Donc j'ai envoyé un petit message à Catherine en lui demandant si elle pouvait me faire ça. Donc voilà, j'ai 5 écheveaux, oui 5 écheveaux, de Poitiers, donc c'est de la Big Sock de Madeleine et Philibert, 75% mérino, 25% nylon, 100 grammes 425 mètres, et donc coloris Poitiers. Et la couleur est toujours la bonne, donc c'est un gris clair, bleu ciel très clair, avec des speckles bleu foncé, ça va même quasiment jusqu'au noir, là. Je sais pas si on vous enverrait d'autres au hasard. Enfin voilà. Sur le coup en écheveau, quand je l'ai revu après à la réception, je me suis dit bon, ça va peut-être être un peu pâle, mais bon. Donc voilà. Et puis donc il se trouve que fin juillet, comme tous les ans, je suis au Fil du Son à Civray, donc dans la Vienne. C'est un festival de musique électro, pop, rap. Il y avait du rap cette année. Donc voilà, c'est 3 jours, et puis donc en fait vous faites la fête toute la nuit, et puis le matin vous vous réveillez quand vos voisins ont décidé que vous avez assez dormi.
Et après, bah, vous glandez toute la journée jusqu'à ce que le soir arrive et que le festival rouvre ses portes. Donc j'avais prévu mon petit sac tricot avec mon petit cake de Madeleine et Philibert, en me disant, bah, je vais pas perdre mon temps, je vais au moins faire mon échantillon pendant ces 3 jours, ça va pas être compliqué. Donc j'ai commencé à faire mon échantillon. Et puis, bah, mon échantillon, je l'ai mis en photo sur Instagram. Et puis, bah, heureusement, parce que quelqu'un, je sais plus qui, m'a gentiment rappelé que j'avais pas... Enfin, j'avais fait mon échantillon en maille torse, un rang sur 2, donc ça veut dire que j'ai fait des mailles torse envers, je crois, quand j'étais sur le côté envers. Donc voilà, bon, ça veut dire que je n'avais pas assez dormi, que j'avais peut-être un peu trop abusé d'autre chose que de l'eau. Mais bon, du coup, bah, j'ai défait, j'ai refait j'ai eu le temps de faire les deux échantillons en fait. J'ai eu le temps de défaire mon échantillon pour le refaire sur 3 jours, donc c'est bon, l'honneur est sauf. Donc le voilà. Donc au final, la couleur, ouais, c'est clair, mais il y a tellement de petits speckles partout, à droite à gauche, que ça va. Donc voilà mon échantillon. Donc du coup, en fait, j'ai regardé le patron après tranquillement. J'ai vu que ça collait pas trop avec l'échantillon. Donc j'ai demandé à Cécile conseil. Je l'avais tricoté en 3,5 celui-ci. En fait, je le trouvais vraiment très fin et vraiment trop souple, quoi. Donc je m'étais dit, bon, ça va peut-être pas aller, quoi. Donc oui, donc j'ai demandé conseil à Cécile. Et donc la papesse du tricot local, en tout cas, m'a dit de baisser d'une taille d'aiguille. Donc le truc, c'est que donc il me fallait 3,25 mm, mais que je n'avais pas 3,25. Donc j'ai demandé à mes copines si elles n'avaient pas une paire d'aiguilles 3,25 à me prêter. Et grâce à Céline, j'ai eu des aiguilles 3,25. Donc elles avaient des Xiaogu. Céline avait des Xiaogu. Et en fin de compte, non, oui, c'est ça. Elle m'a donné un câble Xiaogu, mais elle m'a donné des aiguilles Aya Aya, et puis elle est partie en vacances. Donc, merci Céline. Et moi, je n'ai pas de Xiaogu et je n'ai pas de Aya Aya. Enfin, je n'en avais pas, à part pour mes chaussettes. Donc, bah, j'étais content, j'avais des aiguilles 3,25, mais je pouvais rien en faire, quoi. Donc, j'ai dit, bah, c'est pas grave. Fin juillet, c'était mon anniversaire, je me suis pas fait de cadeau, bah, je me suis dit, je vais regarder. Donc, je me suis fait un petit cadeau. Donc, j'ai farfouillé internet. Et puis, j'ai regardé les kits. Je me suis dit, quitte à se faire plaisir, autant acheter des belles aiguilles. J'ai acheté des Xiaogu. Je voulais des Xiaogu parce que, en plus, c'est pratique parce que s'il m'en manque, normalement les copines en ont, qui vont avec. Donc voilà. Et en fait, donc j'ai cherché parce que bon, quand même, les Xiaogu, c'est pas donné. Donc j'ai bien cherché pour essayer de trouver les moins chers. Et en fait, j'ai trouvé chez, je crois que c'était, alors c'est pareil, j'ai hésité parce qu'il y a plusieurs kits. Vous avez soit le petit kit qui va de 75 à 5, un truc comme ça, et puis de 5 à 10. Ou alors vous avez le kit complet avec tout. Alors au début j'ai hésité, puis je me suis dit bon, quand même de 5 à 10 on utilise quand même moins régulièrement. S'il me faut une paire un jour, j'achète la paire puis terminé, quoi. Et puis donc j'ai acheté le petit kit donc de 75 à 5. Donc je cherchais ça déjà. Et donc j'ai fouillé et donc j'ai trouvé par hasard une nuit, puisque bon, je travaille la nuit, donc quand je suis en repos, je dors pas la nuit pratiquement. J'ai donc trouvé chez les pelotes de Lolotte. Alors il me semblait que j'avais gardé la carte pour vous la montrer, mais je sais pas où elle est passée. Bon, les pelotes de Lolotte.
ça c'est sûr. Mais j'ai plus la carte, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc voilà, donc j'ai acheté, donc c'était, je crois, 82 € hors frais de port, je crois. Et donc c'était les moins chers. Bon, ça jouait pas non plus à 20 € quoi, mais quoique, certains sites c'est quand même vraiment plus cher. Donc voilà. Sauf qu'en fait, moi je l'ai fait sans pleine nuit, puis en fait c'est qu'elle venait de créer la fiche produit, mais qu'elle n'avait pas encore reçu les produits. Donc en fait, elle m'a appelé pour me dire bah oui, mais si vous les voulez vite, en fait ça n'ira pas, parce que en fait j'ai préparé, mais en fait le temps que je le mette hors ligne, vous avez commandé quoi, en gros quoi. Donc j'ai dit bah non, mais tant pis, hein, quitte à faire quitte à en avoir, si je peux gratter quand même toujours quelques euros, j'ai gardé. Et donc je lui ai dit bah c'est pas grave, j'attendrai une dizaine de jours pour les avoir quoi. Donc en fait je les ai reçus il y a quoi, peut-être 15 jours maintenant. Ouais, je pense 15 jours. Et donc voilà, donc du coup tout le mois d'août j'avais mon échantillon, mais je ne pouvais pas tricoter mon pull. Donc je vous montre juste quand même vite fait, parce que je sais pas combien on en est, mais on est déjà à 35 minutes depuis que j'ai mis mon pantalon, et je sais pas combien de temps j'ai parlé avant. Le kit d'aiguilles, donc vous avez avec des câbles, donc voilà, ils sont sur mon pull, donc il m'en reste plus qu'un. Vous avez la clé comme normal, puisque lui circulaire oblige. Des petits marqueurs, le petit cœur, et puis la jauge chez vous. Tac. Et puis à l'intérieur, vous avez donc en fait c'est les mêmes trousses, que ce soit les petits, les grands, les moyens, bref, tous les kits ont les mêmes pochettes. Et donc du coup moi j'ai donc de 2,75 à 5. Et donc si je veux acheter les autres après, j'ai quand même les emplacements pour les coller. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah oui non. Ah bah tiens. Bref. 6, je crois que c'est marqué dessus. Ah oui, voilà. Parce que du coup, on a le droit à un petit stylo quand même. Donc les pelotes de Lolotte. Lespelottesdelolotte.com. Voilà. Au moins, j'aurais trouvé au moins l'adresse. Donc voilà. Donc je me suis lancé à faire mon pull il y a pas si longtemps que ça, quand j'ai reçu mes aiguilles. Donc c'est mon projet en cours, hein. Je sais pas si je l'ai dit au début, mais bon voilà. Donc il est sur l'endroit, voilà le résultat pour l'instant. Et donc en fait, trop beau quoi, cette laine. Oh, trop beau quoi. J'adore, j'ai déjà envie de le mettre. Il est pas fini, mais bon. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est un patron assez simple. Vous avez de la côte, j'ai fait de la côte torse, voilà. Du coup c'est montage élastique, je crois. Raglan, voilà, raglan avant arrière là, voilà. Je vous montre la manche. Et puis donc sur la manche du point mousse quoi. Donc impeccable. Donc niveau technique, c'est abordable, hein. Si vous voulez commencer par ça, n'hésitez pas, parce que le tricot en anglais, c'est en anglais, hein, le patron. Et puis pull en rond, n'hésitez pas, c'est d'une simplicité, il n'y a qu'à lire quoi. Séparation des manches, c'est la première fois que j'ai fait ça. Écoutez, regardez, vous voyez, c'est pas non plus. Vous séparez, vous remontez des mailles supplémentaires et hop, vous repartez en rond. C'est pas non plus. C'est pas insurmontable. Donc voilà, j'ai fait ça là. Donc ça fait je sais pas, 15 jours peut-être, même pas. Donc j'adore déjà, j'ai déjà trop envie de le mettre. J'espère que j'aurai le temps de finir avant de commencer les cours, comme ça je pourrai le mettre. Donc voilà,
vous l'ai dit. Et puis non, mais je me lasse pas de le regarder. Bref, comme dirait Cécile. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus dessus? Pas grand chose. Voilà, on verra à la fin ce que ça donne. J'espère qu'il m'ira. Puisque bon, c'est toujours le problème, choisir sa taille sur un patron. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah oui, si, pour les projets à venir, bah du coup là je suis dans le pull, donc en fait je ne réfléchis pas du tout à l'avenir. Pour l'instant je profite de mon petit pull. Par contre, ce que je sais, c'est que le mois prochain je retourne à l'école et que je vais gagner moins d'argent. Donc en fait, il va falloir déjà que je me contente de mon stock un petit moment. Donc bon, ça va, je suis pas trop en peine. Et bon, il y a juste 2 trucs que je m'autoriserai si je trouve exactement ce que je cherche en termes de laine, en tout cas, et de patron. Qu'est-ce que j'ai encore perdu en fait? Parce que du coup, fin juillet, moi je vais au fil du son, mais en fait, c'est parce que comme ça, j'ai pas besoin de faire de fête pour mon anniversaire. Il y a toujours le fil du son qui s'occupe de tout. Donc. Mes tricopines d'amour m'ont offert une petite carte cadeau chez Yarn by Simone, puisque en fait ça fait déjà quelques mois, déjà je cherchais ça à l'EABF, je cherchais ça l'année dernière à Felletin, un bleu marine uni, mais qui soit un peu, mais vraiment uni et brillant, un peu, enfin oui, qui soit lumineux quoi. Et en fait, c'est ma copine Laurence, Maison du Tissu, qui a vu que en fait, Yarn by Simone en faisait. Donc du coup, je vais acheter mon bleu marine chez Yarn by Simone pour faire... là, je veux un pull. Je m'en fous, n'importe quoi, mais un pull ou un gilet, mais un gros truc. Un gros projet. Et puis, je sais pas pourquoi, en ce moment... alors, est-ce que c'est parce que j'ai cousu mon chino comme en kaki, je ne sais pas, j'ai envie de vert. J'ai envie d'un vert sapin profond, ce que vous voulez. Voilà, je crois que c'est la couleur Pantone 2018, je sais plus. Mais voilà. Donc du coup j'ai envie de vert. Donc je me dis que si je trouve aussi du vert uni, exactement ce que je veux, bon là je m'autorise à faire un écart. Et puis voilà, puis après on fera le stock, donc j'ai de la chaussette. Désolé, ça a coupé, mon téléphone a sonné. Bon, voilà. Donc je ne sais plus ce que je disais. Oui, j'ai envie de vert, voilà. Donc si je trouve le vert qui me satisfasse, j'ai l'impression... Bon, j'allais dire le vert de la plante, mais... bref. Si je trouve ce vert, je l'achète. Et puis c'est tout. Voilà, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus, non, je crois que j'ai fait le tour. Je voulais juste dire un truc. Bon, alors, déjà, parler juste podcast. En fait, il y a Talou Bobinette et du côté de chez Vinciane, nos voisines de La Rochelle, qui se sont lancées dans le podcast tricot. Voilà, donc en fait, un peu à la mode roots dans leur petit van personnel, dans un décor idyllique de Charente-Maritime. Voilà, si vous voulez passer un bon moment, allez les voir. Et puis un autre podcast que j'ai découvert récemment, parce que c'est leur premier épisode et que voilà. Les Chip 'n Dale, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, ça s'écrit sheep comme le mouton en anglais, hein, S-H-E-E-P, donc E-N-D-A-L-E-S. Podcast tricot au masculin canadien, donc bon, l'accent est à fond, mais par contre c'est vraiment très drôle, donc si vous voulez passer encore un autre bon moment, n'hésitez pas, vous allez je pense
plus, il y a une petite interview d'une guest star sympathique. Donc non, n'hésitez pas, ça vaut le détour quand même. Voilà. Et puis oui, je voulais vous dire aussi pour la suite, du coup, bah, on est, je vous ai dit, le 10 septembre, dans 21 jours, je rentre à l'école maintenant. Donc je sais pas encore à quelle sauce je vais être réellement mangé. Donc je sais pas comment je vais progresser les projets créatifs. Donc faire progresser les projets créatifs, oui. Donc en fait, je voudrais, enfin, je sais pas encore quand, comment, quelle date, etc. Prochain épisode ou pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis pas non plus inscrit au tournoi de Nitich parce que comme ça dure un petit moment, je voulais pas prendre de risques. Donc du coup, je sais pas dans quelle formule je reviendrai. Peut-être Cécile m'autorisera des petites incartades chez elle pour présenter un projet de temps en temps, je ne sais pas. Peut-être que j'aurai plein de temps et que j'arriverai à faire plein de choses et que en fait on continuera comme ça et que voilà. Mais bon, on verra. Donc je vous dis à bientôt en tout cas, ça c'est sûr, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, merci d'avoir partagé ce moment avec moi encore une fois. Et puis voilà, je pense bien à vous. Voilà, à bientôt. Ciao.